je dis tout à l'heure que l'État d'Israël accomplissait le messianisme de Joseph, le messianisme du royaume du Nord, alors que Cyrus avait accompli le messianisme du royaume du Sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Et donc c'est l'Empire britannique qui se substitue ici à l'Empire perse. L'Empire britannique libère et rassemble les tribus du Nord, et l'Empire perse a rassemblé et ramené en terre de Palestine, la même terre, les tribus du Sud. La question qui se pose, c'est de savoir finalement, donc cet État d'Israël, finalement, messianiquement, il prend le nom d'Israël parce que c'est le nom du royaume d'Israël, tout simplement, du royaume du Nord. Et pour moi, les Judéens, les vrais Judéens, eux, ils ne sont pas en Israël. Ils sont dans la diaspora. C'est une autre page de l'histoire des Juifs qui a été tournée. Les Juifs qui ont quitté à l'époque romaine euh, la Judée, qui avait été ramenée par Cyrus, ils ont ouvert une nouvelle page de leur histoire, qui est une page de la diaspora, qui est une page assez glorieuse, comme on sait, la présence des Juifs dans le monde va bien au-delà d'une question religieuse, c'est leur présence, leur omniprésence dans toutes sortes de domaines. Et donc finalement, ne sont en Israël que les faux juifs, que ces tribus dominées, colonisées par le royaume de Juda et le royaume de David. Et ce n'est pas parce que dans Matthieu, on voit une vague évocation de la lignée de David que ça change quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus n'est pas le fils de Joseph. On parle de la généalogie de Joseph, mais Jésus, il n'est jamais que le beau-fils de Joseph. Il n'y a pas de lignée entre Joseph et Jésus. Donc Jésus est revenu, les textes qui renvoient à Jésus sont les textes du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que ce sont les textes qui émanent du royaume du Nord et non pas du royaume du Sud. Bon, il y a toute une guerre de rhétorique, de propagande entre les deux royaumes à travers les textes prophétiques, à travers les prophètes. Et le fameux écoute Israël, c'est une injonction des gens de Juda à l'encontre des gens du Nord, c'est une évidence. Et c'est pour ça que quand on dit Shema Israël, c'est une prière qui, à la limite, fait sens pour les gens d'Israël, mais pas pour les gens de Juda.